On est avec Frédéric Michaud d'Opinionway. Et Opinionway a réalisé donc un sondage dont vous avez peut-être entendu parler en début de semaine pour le printemps de l'économie. Monsieur Michaud, que dit ce sondage? Que pensent les Français des programmes économiques? On en reste ce matin au programme économique des candidats. Bonjour, merci. Avant peut-être d'entrer dans le détail des résultats, regardons la méthodologie que nous avons utilisée dans le cadre de ce sondage, qui est une méthodologie extrêmement classique. Nous avons interrogé un échantillon de 1039 Français âgés de 18 ans et plus. Cet échantillon a été constitué selon la méthode des quotas. La méthode des quotas, c'est très simple. On connaît la structure de la population française sur certains critères qu'on appelle des quotas, en l'occurrence des critères de sexe, d'âge, de catégorie socio-professionnelle, et puis des critères géographiques. On reproduit la France en miniature dans notre échantillon en respectant ces critères. Par exemple, on sait qu'en France, il y a 52% de femmes. Dans notre échantillon de 1000 personnes, on va interroger 520 femmes. C'est cela qui fonde la représentativité de l'échantillon. Cet échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne. Regardez bien les dates d'interrogation, elles sont très récentes, le 1er et 2 mars, mais j'y reviendrai ultérieurement. La date d'interrogation, c'est toujours un élément à prendre en compte quand on analyse un sondage. Et puis évidemment, nous avons respecté notre norme et nos procédures de qualité dans le cadre de ce sondage, donc méthodologie classique, échantillon fiable d'un point de vue statistique. Passons maintenant aux résultats avec une première question introductive, question elle aussi traditionnelle, les enjeux déterminants pour le vote. En haut, en bleu, vous avez l'intitulé exact de la question si vous parvenez à la lire telle qu'elle a été proposée mot pour mot aux personnes interrogées. Et puis en dessous, vous avez les différents items de réponse avec les pourcentages correspondants. Sur lequel un candidat à l'élection présidentielle doit-il avant tout convaincre pour que vous votiez pour lui? On retrouve sans surprise le trio classique. D'abord l'emploi, 59%. C'est la première préoccupation des Français depuis plusieurs années et même plusieurs dizaines d'années, suivi de la protection sociale, item large qui englobe la santé, les retraites, qui est un item encore plus important pour les femmes et pour les personnes de plus de 50 ans. Et puis, troisième élément, le pouvoir d'achat, 48%, on monte à 57% chez les employés et chez les ouvriers. Là, c'est vraiment le trio classique des enjeux les plus déterminants. On voit d'ailleurs très nettement que ce sont les thématiques économiques qui prédominent. L'immigration, la question de la sécurité arrive à des niveaux élevés, 43%. Mais c'est vraiment les préoccupations socio-économiques qui sont premières. Regardez aussi le poids des inégalités sociales à hauteur de 37%. C'est un item qui a tendance à plutôt progresser par rapport aux années précédentes. Et puis, autre point qui est conjoncturel, la corruption, les affaires à 31%. On voit aussi en bas de tableau des questions qui sont importantes d'un point de vue économique, la mondialisation ou le numérique, mais qui finalement pèsent peu dans les attentes des Français au moment de voter. Je passe rapidement sur cette première question introductive pour entrer vraiment dans la question des programmes électoraux et d'abord les sources d'information sur ces programmes. Quelles sont les sources d'information privilégiées par les Français? D'abord, très nettement, ce sont des sources médiatiques. Les informations sont utilisées par plus de 3/4 des Français. Ça a une implication importante parce que ça signifie que les actions des candidats pour faire connaître leur programme, qu'il s'agisse des professions de foi, de leur site internet, des tracts ou de l'affichage, de ce qu'on appelle la propagande électorale d'une manière générale, se classent vraiment en bas de tableau. Il y a 60 points d'écart entre les informations, 78%, et les actions des candidats, 18%. En d'autres termes, les candidats ne maîtrisent que partiellement l'information qui est diffusée sur leur programme. Ça, c'est le premier élément d'analyse. Le deuxième élément, qui a dit que la télévision était morte? 73% des Français utilisent la télévision pour s'informer sur les programmes des candidats à l'élection présidentielle. C'est le cas évidemment pour les journaux télévisés, c'est le cas aussi pour les débats télévisés. Deuxième source d'information, on a vu que le débat de lundi soir a encore battu 10 millions de personnes. Des records d'audience. C'était déjà le cas lors des 2 primaires. Et
on avait vu aussi très nettement le rapport de force électorale s'inverser au moment de la phase des débats télévisés. On parle également beaucoup d'Internet. Internet est beaucoup moins utilisé pour s'informer sur les programmes électoraux, qu'il s'agisse des sites Internet d'information, des réseaux sociaux, 9% seulement, ou des sites Internet des candidats. Et puis en vert, il y a une source d'information informelle qui habituellement est très utilisée, c'est le bouche à oreille, qui ici, curieusement, alors peut-être en raison du côté technique des programmes électoraux, est assez peu utilisé. Entrons encore plus dans le détail avec une question comportementale. Lisez-vous les programmes des candidats à l'élection présidentielle, quel que soit le support? 2/3 des Français, 68%, déclarent lire les programmes des candidats, et même 1/4 d'entre eux lire les programmes de tous les candidats. Vraiment le bon élève qui lit les programmes de tous les candidats. Alors on sait que sur ce type de questions, évidemment, il y a un peu de surdéclaratif, dans la mesure où, évidemment, voter est un choix qui est lourd de conséquences et qu'il faut établir sa décision électorale sérieusement. Donc en lisant les programmes, c'est un comportement civique, il y a une forme de pression sociale qui sans doute gonfle un peu les réponses des personnes interrogées. Dans la réalité, c'est peut-être un petit peu moins le cas. On peut donc considérer que là, on est face à un score plafond. Vous avez environ 1/3 des Français qui ne lisent jamais les programmes des candidats à l'élection présidentielle. On monte même à 54% chez les 18-24 ans. Donc plus d'un jeune sur deux ne lit jamais les programmes des candidats à l'élection présidentielle. Résultat à nuancer, parce qu'on sait qu'évidemment dans cette tranche d'âge, il y a beaucoup de primo-votants. Les hommes lisent davantage les programmes que les femmes. Et plus on est âgé, plus on lit les programmes des candidats. Troisième et dernier clivage, les cadres et les professions libérales, même les professions intermédiaires, lisent beaucoup plus les programmes électoraux que les employés et les ouvriers. Alors, ces 68% de Français qui lisent les programmes des candidats ne les lisent pas en détail et ne les lisent pas dans leur intégralité. Là aussi, le comportement, je dirais, très attentif, lire les détails dans leur lire les programmes en détail dans leur intégralité ne concerne que 40% des 68% des Français qui lisent les programmes. En réalité, la plupart d'entre eux ne lisent que les titres des mesures phares ou ne lisent en détail que les sections qui les intéressent, par exemple la section économie ou la section éducation. On peut d'ailleurs considérer que c'est un comportement rationnel, qu'il n'est pas rationnel de lire en intégralité tous les programmes des candidats et que les efforts déployés pour prendre connaissance de l'exhaustivité des candidats sont finalement peu productifs par rapport aux gains d'information supplémentaires. Autre élément de constat, le moment de la lecture des programmes électoraux. 1/3 des Français lisent les programmes dans la semaine qui précède le vote. 3% les lisent ou déclarent les lire le jour même du vote et 30% quelques jours avant le vote. Donc 1/3 des candidats qui font une lecture tardive des programmes. Alors il y a un élément technique qui l'explique, c'est la diffusion des professions de foi dans les boîtes aux lettres, qui intervient souvent dans les derniers jours avant le scrutin, mais on peut corréler cette lecture tardive à la prise de décision tardive en ce qui concerne le vote. En 2012, au premier tour de l'élection présidentielle, 26% des Français s'étaient décidés dans la semaine qui précédait le premier tour. Donc 26% en 2012, 33% des Français qui déclarent lire les programmes dans la semaine du vote. On voit qu'on est là face à des proportions identiques. On va passer à la deuxième partie. Deuxième partie qui concerne l'opinion et l'adhésion aux programmes électoraux, avec une première question qui concerne la connaissance des programmes électoraux des candidats. Vous le voyez, une connaissance qui est relativement faible. Une courte majorité des Français déclarent connaître très bien ou assez bien le programme des principaux candidats. François Fillon, 58%, Marine Le Pen, 56%, Benoît Hamon, 51%.
Alors j'observe que dans cette liste, on a les deux candidats issus des primaires, dont le programme a par conséquent été davantage et plus précocement médiatisé que les autres. On a aussi Marine Le Pen avec un programme du Front National qui est très identifié, qui est plus facilement identifié par la population. Emmanuel Macron est un peu en retrait, 44%. C'est le moment où il faut se souvenir des dates d'interrogation du sondage. 1er et 2 mars. Le 2 mars, c'est le jour où il a dévoilé son programme. Voilà, ça explique peut-être pourquoi ce programme est relativement méconnu. Là aussi, on retrouve une méconnaissance qui, vous le voyez, est assez partielle. Les personnes qui répondent connaître très bien les programmes, vous voyez, en bleu foncé, c'est finalement très très faible. On a une connaissance, disons, nuancée, voire partielle ou approximative des candidats. Et on a beaucoup de candidats dont les programmes sont méconnus par de très larges majorités. C'est le cas notamment, vous le voyez, pour Nathalie Arthaud ou Philippe Poutou. 57% des Français déclarent très mal connaître leur programme. Quels sont les qualificatifs associés aux programmes électoraux des différents candidats? C'est le programme d'Emmanuel Macron qui est le mieux noté. Il est jugé le plus ambitieux, le plus innovant également. Il fait jeu égal avec François Fillon en matière de crédibilité. Le programme de Marine Le Pen, quant à lui, est celui qui, d'après les Français, répond le mieux aux préoccupations des Français. Mais vous voyez, sur tous ces items, on a quand même, c'est la colonne la plus à droite, on observe quand même une partie significative de la population qui déclare qu'aucun des programmes ne correspond à ce qualificatif. C'est le cas particulièrement pour le côté innovant et pour le côté crédible. Il y a un vrai déficit d'innovation. 46% des Français ne se reconnaissent dans aucun des programmes de ce point de vue-là. Et puis, il y a aussi un déficit de crédibilité. 42% des Français ne jugent aucun des programmes crédibles, ce qui renvoie évidemment à ce que vous disiez sur la question du chiffrage. Entrons encore plus dans le détail avec quelques propositions économiques. Nous avons sélectionné avec le printemps de l'économie les grandes mesures des candidats en demandant aux Français si chacune de ces mesures leur semblait réalisable ou pas au cours du prochain quinquennat. Il y a 2 mesures seulement qui paraissent réalisables pour une majorité de Français. D'abord, plafonner les hauts salaires. 2/3 des Français considèrent que cela est réalisable. Mesure qui paraît simple, facile d'accès, compréhensible, lisible, même si techniquement, peut-être que les choses sont un peu plus complexes. Et puis deuxièmement, deuxième mesure majoritaire, le rétablissement des frontières nationales. Si c'est très mitigé, 50% qui considèrent que c'est réalisable. Toutes les autres mesures testées, notamment la suppression des 500 000 postes de fonctionnaires ou l'instauration du revenu universel, sont jugées pas réalisables par de très larges majorités de Français, plus de 68% à chaque fois. Ce qui, évidemment, insiste sur le déficit de crédibilité. Ces mesures font rarement l'objet d'une adhésion. Les Français sont tout à fait favorables, ou plutôt favorables au plafonnement des salaires, au fait de dispenser à tout élève de lycée un enseignement obligatoire d'économie et de sciences sociales et au rétablissement des frontières nationales. Ils s'opposent à l'ensemble des autres mesures testées. Si l'on croise sur un graphique ces 2 éléments, le côté réaliste et l'adhésion, on observe qu'il y a 2 mesures qui sont jugées réalistes et auxquelles les Français adhèrent, le plafonnement des hauts salaires et le rétablissement des frontières nationales. Toutes les autres mesures sont jugées irréalisables par plus de la moitié des Français et la moitié des Français s'opposent à toutes ces mesures. Là aussi, élément édifiant. Et puis, dernière question, dernier résultat. Chacun des candidats suivants, s'il était élu président de la République, appliquerait-il son programme économique? Là aussi, très fort suspicion, très fort scepticisme, puisque aucun des candidats n'appliquerait son programme pour une majorité de Français. Ça renvoie plus généralement au discrédit
de la parole publique et à la méfiance par rapport aux promesses des candidats en période électorale. Merci pour votre attention.